Samsung vient d'annoncer la nouvelle série des Galaxy S25. Coolblue était invité à la présentation la semaine dernière et m'ont ramené plein d'images à te montrer. Je suis Gilles de chez Coolblue et dans cette vidéo, je te présente la nouvelle gamme des Samsung Galaxy S25. Commençons par le design. Comme chaque année, il y a 3 modèles différents, à savoir le S25, le S25 Plus et le S25 Ultra. L'écran est de 6,2 pouces pour le S25 et de 6,7 sur le S25 Plus. L'Ultra est encore un peu plus grand avec son écran de 6,9 pouces. Comme tu peux le voir, les coins ont été légèrement arrondis si on les compare au modèle S24 où ils apparaissaient avec des angles plus marqués. Le fameux S Pen se trouve comme d'habitude en bas du boîtier du S25 Ultra et tu peux l'utiliser pour écrire des notes ou dessiner rapidement des croquis. Les 3 modèles ressemblent très fortement à leurs prédécesseurs et on reconnaît immédiatement qu'ils appartiennent à la série S de chez Samsung. Cette année, le S25 et S25 Plus sont disponibles en argent, menthe, bleu clair et bleu foncé. L'Ultra est quant à lui disponible en noir, gris, bleu et argent. Au niveau des specs générales, les 3 modèles disposent tous d'un processeur Snapdragon 8 Elite et de 12 Go de RAM. Ils proposent un affichage allant de 1 à 120 Hz, le tout avec une luminosité maximale de 2600 nits. Pour la capacité de stockage, tu peux choisir entre 128, 256 et 512 sur le S25, 256 et 512 sur le S25 Plus et enfin 256, 512 et 1 Tera sur le S25 Ultra. Pour ce qui est de la batterie, on en retrouve une de 4000 mAh sur le S25, 4900 sur le S25 Plus et 5000 sur le S25 Ultra. Passons maintenant aux spécificités des caméras. Sur le S25 comme sur le S25 Plus, rien n'a changé par rapport au modèle précédent. Tu y trouveras comme d'habitude l'objectif principal de 50 mégapixels, un objectif zoom de 10 mégapixels, l'objectif ultra grand angle de 12 mégapixels, ainsi qu'une caméra selfie de 12 mégapixels elle aussi. Ce kit de caméra offre déjà d'excellentes performances. Si tu veux aller plus loin cependant, tu peux regarder du côté du S25 Ultra. Tu y trouveras un objectif principal de 200 mégapixels, un zoom de 50 mégapixels pour le x10 et le x5 et un zoom de 10 mégapixels pour le x3. Un ultra grand angle de 50 mégapixels et un appareil photo selfie de 12 mégapixels. Par rapport au S24 Ultra, c'est donc l'ultra grand angle qui a été nettement amélioré. Penchons-nous maintenant sur les grandes tendances de ces dernières années, les fonctions IA. Samsung a commencé l'année dernière avec Galaxy AI, avec des options comme Note Assist ou Browser Assist. C'est pourquoi j'étais curieux de voir comment ça allait évoluer sur les modèles de cette année. Sur l'écran d'accueil, tu trouves maintenant Now Brief qui te résume ta journée à venir. Tu y trouveras donc les prévisions météo et tu verras ce qui t'attend aujourd'hui, par exemple basé sur ton calendrier. Personnellement, je n'ai pas trouvé cela révolutionnaire, mais je trouve ça quand même assez pratique d'avoir tout centralisé. Samsung a aussi présenté Cross App Action qui te permet de faire communiquer tes différentes applications entre elles. Affaire à suivre, je te tiendrai au courant. Et pour finir, le Gemini de Google est désormais intégré, ce qui te permet d'avoir ton propre assistant AI directement sur la gamme des S25. Ce qui est cool, c'est qu'il peut interagir avec les différentes applications de ton smartphone et en tirer des informations. Tu obtiens ainsi des réponses encore plus précises et surtout plus personnalisées de la part de Gemini. Tu peux par exemple lui demander de faire un résumé d'une vidéo et de l'indiquer dans tes notes personnelles. En résumé, il n'y a pas beaucoup de nouveautés si ce n'est au niveau de l'IA. Comme depuis quelques années, il s'agit plus d'une évolution de modèle en modèle que de réelles innovations, ce qui n'en fait pas des modèles inintéressants pour autant. Et voilà, j'espère que c'était clair et que tu en as un peu appris sur les modèles S25 de chez Samsung. Et toi, c'est lequel modèle qui t'intéresse le plus? Indique-le moi en commentaire. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker et à t'abonner pour toujours plus de contenu. Et moi, je te dis une très bonne journée. Ciao!